Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, car vous me l'avez demandé, comment changer une gaine sur sa mobilette. Alors ici on va prendre la gaine du frein avant. Donc on voit j'ai démonté le boulon qui tient la gaine en fait ici en bas de la fourche et on se retrouve avec ceci. Donc la première chose qu'on va faire c'est dévisser ici la butée. Hop là. Donc pour ça c'est tout simple. On desserre la vis, voilà, et on vient sortir l'ensemble. Hop, puis on enlève le boulon de fixation. Et voilà, il nous reste ici juste la gaine et le câble dedans. Pour être à l'aise, on va venir ici sur la fixation, c'est une pâte en ferraille, l'écarter, il ne faut pas avoir peur, ce qui permet de sortir les gaines, voilà. Et là, on peut travailler en toute liberté. Maintenant qu'on est là, on va tout simplement tirer la gaine. Et tout de suite, pendant qu'on l'a complète, recouper une nouvelle gaine légèrement plus courte. Alors pourquoi légèrement plus courte? Parce qu'en fait on voit très bien que le câble, voilà, c'est de l'acier. En règle générale ça ne s'abîme pas, vous le contrôlez, là vous avez un visuel. Mais c'est un câble qui ne s'abîme pas. Et on a juste la partie ici du bas, où on était venu serrer la butée, qui tord le câble. Donc comme le câble est abîmé ici en bas, moi je vais venir le couper juste au-dessus de la marque. Voilà, ce qui me permet de repartir ici avec un câble super propre. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en règle générale, les mobylettes d'origine ont les câbles qui sont toujours un peu plus grands que ce qu'il y a besoin. Donc c'est soit on garde les mêmes dimensions mais on pose un câble neuf, soit on coupe la partie usée, donc ici 2 cm. On raccourcira la gaine aussi elle de 2 cm, c'est pour ça que je dis qu'il faut la couper un petit peu plus court, de façon à pouvoir garder le même câble et réparer son système de freinage, le rendre plus efficace, on va dire, plus sûr, sans avoir à changer son câble métallique. Hop, donc on prend la nouvelle gaine, l'ancienne, tac, tac, tac. Donc là, on a la longueur d'origine, et moi je vais couper légèrement plus court, un peu au pif. Voilà, j'enlève 1 cm, 2 cm. Et voilà, j'ai ma gaine. Ma gaine coupée, je vais pouvoir maintenant sur l'ancienne gaine récupérer ici les 2 butées qui viennent finir la gaine, qui évitent d'avoir la bavure de la gaine qui viennent gêner le câble. Pourquoi je les récupère? On peut les racheter au jour d'aujourd'hui, mais là elles ne sont pas abîmées, il faut juste les enlever. Voilà pourquoi je coupe le nouveau bout de gaine avant, car souvent quand on veut récupérer ces pièces, on a la gaine en fait qui s'agrandit, qui a tendance à se défaire au lieu de céder et de nous rendre l'embout. Donc après, on perd la cote. Donc je coupe le bout avant et seulement après, je récupère cette pièce. Pour la récupérer, j'utilise ce genre de pince qu'ont ici, vous voyez, une enclavure ronde, en fait, qui permet de venir serrer ma pièce sans l'écraser ni la déformer. Je la tiens et tout doucement, je tire la gaine. Donc voilà, là, vous voyez, elle s'agrandit. On a l'effet ressort. C'est parce que la gaine est en train de lâcher. Et je tire tout doucement. Et voilà. Hop, mon embout est là, il ne me reste plus qu'à le nettoyer, vous voyez, parfait état, et à le remettre sur ma nouvelle gaine. Alors cette pièce, on peut l'acheter, elles sont refaites. Souvent, on les trouve même à un diamètre un peu plus grand, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les pose sur la gaine, elle a tendance à nager, il faut venir après faire un petit sertissage si on veut que ça tienne proprement. Mais après tout, c'est qu'une petite économie, mais voilà, en plus on remet une pièce d'origine, une pièce d'époque, il suffit de la nettoyer, et ça se voit vraiment pas, quand c'est monté sur la mobilette, ça rend super bien. Voilà, les embouts récupérés. Je viens déjà installer un des embouts sur un côté de la gaine, comme ceci. Puis je viens passer mon câble. Autre chose importante, avant de finir, mes réglages et ma fixation. On voit ici que le câble a déjà été tendu grâce à la molette ici qui permet la tension. Donc on va la remettre au neutre, en fait, tout simplement. Comme nous, on va le retendre directement en bas. On remet cette molette à 0
ce qui nous permettra de pouvoir après procéder à des réglages en fonction de l'usure des tambours dans le temps. Voilà, ma gaine est en place, ici embutée. Voilà ce qui nous reste qui sort de câble et on va venir mettre la deuxième butée. Pourquoi je ne la mets pas avant? Tout simplement parce que vous voyez que par rapport au diamètre de gaine, le trou de la butée est plus petit. Et ce qui arrive des fois, c'est que le câble qui vient comme ça coince. Et en fait, on n'arrive pas à le sortir. Donc celui-là, on le met qu'à la fin. Comme ça permet nous de centrer, de le passer correctement plus facilement. Voilà. Et après, on vient ici clipser. Et voilà. Maintenant, on vient remettre ici l'écrou de fixation de bas de suspension, qu'on a bien sûr pris le temps de nettoyer avant, afin de remettre une pièce quand même plus propre. Et on vient le reboulonner. Mince, je le mets à l'envers. Autant pour moi, ça se monte de l'intérieur. Forcément, si on veut avoir le câble du bon côté. Voilà. Décidément. Hop là. Et on vient bien sûr le serrer en faisant attention de garder l'axe de notre câble le plus droit possible. Et voilà. Donc le câble passé, fixé en bas, on vient ici le remettre dans sa petite patte de fixation, située sur le renfort de fourche, qu'on resserre, voilà. Et bien sûr en haut, on vient le repasser ici, dans son attache. Voilà. Et maintenant, on va venir fixer la butée de câble et régler le frein avant. Pour le réglage des freins, moi je viens chercher ici le point le plus dur, c'est-à-dire quand les tambours sont en appui sur le noyau de jante, et je relâche d'1 centimètre. Voilà, donc je viens mettre ma butée à cet endroit. Hop, voilà, on est bon. Et maintenant, je viens serrer la butée. Et voilà. Donc là, normalement, si on prend la roue, voilà, la roue tourne. On va essayer de la faire tourner un peu plus vite, si je la frotte pas au sol. Et si on vient freiner, elle s'arrête. Donc voilà, là on a déjà un réglage qui est bon. Et si vraiment ça va pas, on a toujours la molette ici qui est au minimum et qu'on va pouvoir venir tendre afin d'ajuster soit la position du levier, soit le freinage s'il est un peu trop mou. Voilà, le système est changé, nouvelle gaine, nouveau réglage et mon frein avant donc est terminé. Alors c'est le système, on va dire, économique. Comme vous avez vu, je récupère toutes les pièces d'origine, même les embouts de câble. J'ai juste à nettoyer les pièces avant de les remonter. Et au final, cette opération m'a coûté 1 mètre de gaine. 1 mètre de gaine, c'est 1 €. Donc voilà. Donc il faut le faire, ça coûte rien. Ça permet de contrôler en même temps son câble, d'ajuster ses réglages, d'avoir une partie esthétique de la mobilette qui est plus propre. Et tout de suite, à l'œil, ça rend mieux. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aidera lors de vos restaurations, rénovations de mobilettes. Et en attendant, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, je vous dis ciao ciao.